Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour ce mois de février, les guidances signe par signe. Alors n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et je dois dire que voilà, ça me ravit le cœur de voir cette communauté grandir de jour en jour. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne, s'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de janvier. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis restez bien jusqu'à la fin puisque je vais faire décan par décan, je vais faire un éclairage supplémentaire. Et puis encore une autre invitation que j'avais envie de vous partager. Vous allez trouver le lien ici, si ce n'est pas déjà fait, d'aller visionner les guidances panoramiques. Ce sont des projections pour les 6 premiers mois de l'année. Alors maintenant, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe. Sagittaire, que vous réserve votre mois de février? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les Sagittaires. Ok. Alors, pendant le mois de février, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse pendant ce mois? À quoi vous aspirez, les Sagittaires? À quoi vous aspirez? Très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser ce mois-ci? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois, les Sagittaires? Alors, possibilités adjacentes. Voilà l'énergie qui est là pour vous. Là, on vous demande de vous ouvrir à des possibilités que vous n'imaginez peut-être même pas à l'heure d'aujourd'hui. Il y a aussi l'idée de vous laisser peut-être surprendre par ce qui pourrait venir et peut-être de ne pas vous-même vous dire non, c'est pas possible pour moi, j'y ai pas droit, c'est inaccessible. Là, on vous dit de peser le pour et le contre de tout ce que l'on pourrait vous présenter. Parce qu'au prime abord, vous pourriez dire ah non, non, ça c'est pas pour moi, ou vous dire bah, j'ai pas les compétences pour. Là, c'est vraiment peut-être d'être dans l'accueil et de lâcher certaines résistances pour laisser le tout possible s'inviter dans votre vie, les Sagittaires. Il y a vraiment des portes qui peuvent s'ouvrir, mais je pense qu'il y a chez vous voilà, à vous laisser porter par ce qui est là et à ne pas bloquer le flux de la nouveauté. Alors, quel est votre état d'esprit? Eh bien, la tour, justement, la tour, c'est de bousculer certaines croyances et peut-être aussi qu'il y a des événements extérieurs qui font que vous allez entrevoir de nouveaux chemins. Hein. La tour nous parle toujours d'un bouleversement. Alors ça peut être un bouleversement interne comme des prises de conscience qui sont fulgurantes. La tour peut être aussi comment dire, peut représenter le fait qu'on tombe amoureux. Et voilà, peut représenter un événement, vous voyez, avec cette foudre, un événement extérieur qui est extrêmement bousculant, déstabilisant. La planète qui est représentée, c'est Mars, donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous mettre en colère, cet événement, mais qui peut vraiment avoir dans l'énergie quelque chose de fulgurant, Hein, ça peut être vraiment, comme je vous dis, du positif. Hein, cette carte peut nous parler d'un coup de foudre, mais ça peut être vraiment aussi un événement qui vous bouscule. Hein. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? L'énergie du magicien. C'est l'énergie de savoir que vous pouvez tout entreprendre, que vous êtes dans cette loi de manifestation, dans cette loi de résonance, que ce vers quoi vous portez attention a tendance à se manifester. Alors que c'est clair que justement, si vous vous dites non, ça c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, vous bloquez le flux, c'est ce que je vous disais, et vous fermez certaines portes qui sont là, qui a quand même un potentiel. Le magicien, il a tout entre ses mains, un potentiel illimité. Il ne tient qu'à vous de le concrétiser. Le magicien, il est dans cette loi du créateur de sa vie. Donc là, c'est vraiment une de vos grandes forces. C'est que vous savez que vous pouvez à tout moment construire ce que vous avez envie. Il y a l'idée d'attirer à vous ce dont vous avez envie. Hein. Donc, et ça, c'est vraiment une de grandes forces. Vous voyez, le magicien, c'est la carte numéro 1. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de prendre des nouvelles
des nouvelles voies hein, avec le magicien. Alors, quelle est votre faiblesse? Le 6 de Pentacle. Il y a peut-être là l'idée, le 6 de Pentacle nous parle de générosité, de donner et de recevoir. Peut-être que vous n'allez peut-être pas oser demander de l'aide pour face à certains bouleversements qui pourraient être là ou vis-à-vis de ce que vous pourriez entreprendre. Il y a aussi l'idée de... Vous pourriez avoir une tonne de choses à faire et ne pas demander du soutien, ne pas réussir à déléguer. Et ça peut être une de vos faiblesses, c'est que vous allez vous surcharger. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment une énergie qui est bloquée. Peut-être que vous donnez et vous ne savez pas demander de l'aide et recevoir en retour du soutien, des conseils, vraiment quelque chose très concrètement. Donc là, c'est vraiment... Et d'ailleurs, ça pourrait vous attaquer au niveau de votre corps. Hein. Faites attention, vous pourriez être en perte d'énergie, hein, les Sagittaires. Donc faites bien attention à équilibrer cette tendance-là. Hein. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci? Encore une arcane majeure, donc c'est un mois, je pense, qui va être extrêmement fort. C'est l'énergie du hiérophante. Je pense que à quoi vous aspirez? Vous aspirez peut-être à contractualiser quelque chose avec le hiérophante, à signer des choses justement, peut-être un nouveau travail, peut-être si c'est un amoureux, une amoureuse qui rentre dans votre vie, vous aurez peut-être envie d'officialiser cette chose, cette rencontre. Et voilà, le hiérophante nous parle de vouloir contractualiser. Et c'est aussi, le hiérophante nous parle aussi de savoir tirer les leçons du passé. Hein, c'est que vous êtes riche de tout ça, il y a une profonde sagesse en vous, tout ce mois-ci, vous êtes guidé, vous savez que on va vous aider. Hein, il y a une idée comme ça avec le hiérophante, mais il y a aussi l'idée d'avoir confiance. Donc ayez confiance dans les prières que vous pourriez demander, hein, c'est l'énergie du pape, le hiérophante. Donc dans les prières, dans vos intentions, ce que je vous disais, le magicien il a tendance à manifester. Donc là où vous focalisez votre énergie, voilà, si vous êtes dans des intentions et des prières, par exemple de matérialiser ci, ça, voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment se concrétiser ce mois-ci. Alors, justement, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Le 3 de Pentacle. Donc là, on peut nous parler de partenariat et d'association ce mois-ci. C'est peut-être ce que vous recherchez, c'est peut-être une possibilité que vous n'imaginiez pas, par exemple au sein d'un travail, au sein d'une association, de créer un partenariat, de mettre les compétences des uns et des autres ensemble pour pouvoir faire fructifier tout ça. Il y a vraiment... Là, vraiment l'énergie, l'union fait la force, j'ai envie de vous dire, et il y a vraiment quelque chose de rassemblé ce mois-ci, les dons et les talents de chacun. Peut-être aussi de rassembler, peut-être aussi financièrement ce que chacun a pour pouvoir mettre ensemble et pouvoir construire un projet justement qui n'est pas possible seul. Donc voilà, il y a vraiment, concrètement, vous pourriez justement signer des partenariats, signer peut-être justement un Pax ou signer, je ne sais pas, un contrat de mariage. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre mettre en commun et avec le hiérophante de contractualiser. Alors, quelle est l'énergie à la fin du mois? Le 6 de bâton, c'est magnifique, c'est l'énergie du succès. Vous sortez victorieux éventuellement de tout ce qui... Vous voyez, on commence avec la tour, donc il y a vraiment quelque chose au début de mois de très bousculant, qui peut être très déstabilisant. Je pense qu'il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent, et à la fin du mois, il y a vraiment... Vous sortez victorieux de tout ce mois. Vous êtes vraiment dans une énergie, vous voyez, il y a deux énergies du 6. Le 6, c'est l'amoureux, hein, c'est l'amoureux de Pentacle et l'amoureux de bâton. Donc là, il y a vraiment... au niveau du cœur, je pense que vous êtes comblés, les Sagittaires, ce mois-ci. Vous sortez victorieux de toutes les embûches qu'il pourrait y avoir, de tout ce que vous traversez. Voilà, s'il y a des contrats qui se signent, c'est tout bénéfique pour vous. Hein. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous, les Sagittaires. Et puis, on va voir pour le premier décan, un éclairage supplémentaire, pour le deuxième décan et pour le troisième décan. Alors,
Le message supplémentaire, voilà, la volonté. On vous dit exactement comme l'énergie du magicien. Hein. Le magicien, il a la volonté d'entreprendre. Ayez cette volonté, passez à l'action, poussez, enfoncez des portes, ouvrez-les. Il y a vraiment des possibles auxquels vous n'imaginez pas au début de mois qui vraiment peuvent émerger tout au long du mois, les Sagittaires. Alors, le premier décan, magnifique. Bon, il se peut que voilà, la rencontre que vous fassiez soit vraiment ce que je vous disais, ce grand bouleversement pouvait être un coup de foudre. Il se peut que c'est vraiment quelque chose auquel vous vous attendez pas, hein, possibilité adjacente. Vous voyez, on voit, c'est quelque chose alors où je vous parle, vous imaginez peut-être pas. Il y a visiblement l'éventualité d'un coup de foudre. Pour vous, les Sagittaires du premier décan. Le deuxième décan, c'est la carte de mourir et renaître. Il y a vraiment des nouveaux horizons hein, qui s'ouvrent à vous, quelque chose de lumineux, des nouvelles portes qui s'ouvrent et vraiment beaucoup de possibles. Et le troisième décan, le 4 d'épée. Il y a là, vous construisez votre petit nid, le troisième décan. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Vous prenez du temps hein, pour vous aussi, pour vous restaurer et vous construisez, c'est au sein de votre nid, au sein de votre famille que vous savez, ou peut-être justement vous-même avec vous-même que vous restaurez, que vous arrivez à avoir des temps de repos, des temps de ressourcement et des temps où vous arrivez à peaufiner ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, écoutez, dites-moi comment cette guidance magnifique résonne pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!